por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Ex-maire de Mexico, scientifique engagée et petite fille de réfugiés juifs, Claudia Sheinbaum Pardo, née le 24 juin 1962 à Mexico, est élevée par des parents investis dans plusieurs mouvements politiques et citoyens. Très bonne élève, Sheinbaum mène de front dans les années 80 un master en ingénierie énergétique, tout en s'engageant contre une réforme de l'université. Elle fait son entrée en politique avec Andrés Manuel López Obrador, maire de Mexico entre 2000 et 2006, puis président du pays. En tant que maire, il lui confie le portefeuille de l'environnement, un poste stratégique dans la mégalopole aux 9 millions d'habitants. La jeune élue est notamment à l'origine de la construction du second étage du périphérique, permettant de désengorger le premier. Face aux critiques, Sheinbaum lance également la création de couloirs de bus et de pistes cyclables. De retour à l'université en 2006, la scientifique contribue aux travaux du GIEC, prix Nobel de la paix en 2007. Son thème d'expertise, l'atténuation du changement climatique. Élue maire du district de Tlalpan, dans le sud de Mexico, en 2015, elle doit faire face 2 ans plus tard à l'effondrement d'un collège tuant 26 personnes, dont 19 enfants. Puis à l'effondrement d'un pont aérien au passage d'un métro le 3 mai 2021. He tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. En septembre 2023, elle est nommée candidate du parti Morena pour Mouvement de Régénération Nationale à l'élection présidentielle. Quiere decir que el machismo está quedando atrás y quiere decir que estamos construyendo un país igualitario. Pendant sa campagne, elle reprend le slogan du président sortant, les pauvres d'abord, adressé entre autres aux communautés autochtones discriminées. Elle promet également d'augmenter les aides sociales et le salaire minimum, mais aussi de restaurer des ressources aquatiques et forestières ou encore d'interdire les OGM.